Bonjour, alors quelques clés de lecture à partager avec vous, par rapport évidemment à la période actuelle, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est un moment particulier et ce moment particulier, on peut bien évidemment le vivre ou le traverser de bien des façons différentes. Alors il y a plusieurs éléments en fait qui se répondent, qui sont complémentaires, mais qui peuvent paraître en fait contradictoires ou paradoxales. Mais ce qui est sûr, c'est que d'une façon ou d'une autre, on est, amené à vivre, hein, à sentir, à ressentir des émotions de stress qui sont des émotions de survie, qui appartiennent vraiment dans le bas du corps, au chakra de base, des choses vraiment très, très, très existentielles, qui nous ramènent bien évidemment à des concepts très basiques et pourtant essentiels, et qu'on rencontre évidemment pas tous les jours, qui ont à voir avec la notion de vie et la notion de mort, avec ce qu'on a et ce qu'on perd, avec ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Donc cette épidémie par rapport à ces émotions de stress, donc rappelez-vous que le stress, en fait, avant, on appelait ça de la peur, tout simplement. Cette peur liée à cette pandémie et à ses conséquences, à ses enfin, comment elle se traduit dans nos réalités, aux décisions qui peuvent être prises au plus loin ou au plus près. Cette épidémie, elle a ceci de particulier qu'elle est à la fois, personnelle et universelle, qu'elle est à la fois silencieuse et bruyante. Voilà, si vous êtes branché un peu même sur les réseaux sociaux ou les médias, ça fait du bruit, ça s'entend. Elle est, envahissante, débordante et en même temps, c'est comme si elle nous laissait seuls aussi face à ça. Cette crise, hein, on va dire crise parce que c'est un phénomène évidemment, très, très, très global. Cette crise, cet état de crise, cette situation de crise, elle est évidemment un accélérateur, un révélateur, elle est comme une loupe et elle va venir éclairer ce sentiment de se sentir seul évidemment, mais aussi ce sentiment d'être séparé. À vrai dire, ce sentiment d'être, séparé, cette notion de séparation, c'est réveillé aujourd'hui, c'est révélé aujourd'hui, mais on porte ça en nous. Donc bien sûr, les séparations dans notre vie, la séparation avec la naissance, la séparation avec ce qu'on appelle la source et en lecture plus initiatique, plus basée sur des traditions anciennes, ça fait référence bien sûr à peut-être même à notre origine, à notre essence, voire à l'origine du monde. Donc cette séparation, elle est vraiment comme une rupture fondamentale dans notre existence. Mais à nouveau avec ce paradoxe qui est que la séparation, elle nous permet d'être aussi de ce côté-là du monde et d'être incarné, d'avoir la vie que nous avons. Sauf que vivre, effectivement, ça nous ramène à des sensations, à des émotions, et ça nous fait sentir, ressentir les choses. Donc la situation actuelle, elle nous concentre en fait au niveau des sensations, elles deviennent plus fortes, hein, plus ressenties, et du coup on reprend un petit peu, je dirais même le goût de qu'est-ce que c'est que de sentir et de bien identifier quelles sont les émotions. Les émotions de peur qui sont pour beaucoup les émotions qui sont là avec évidemment infiniment de nuances, hein, sont des émotions apprises. Sont des émotions apprises qui sont liées à des sortes de programmes, des programmes qui appartiennent à du passé. Et elles sont liées aussi à ce sentiment en fait de pas savoir, de pas être à la hauteur, de pas savoir peut-être même comment se défendre, que faire avec tout ce qui se passe, comment réagir, que comprendre, et cetera. C'est-à-dire que ce sentiment d'être isolé et séparé, ça ramène aussi, évidemment renforcé par le confinement, quelque chose où on est, vraiment, isolé, mais isolé au sens vraiment, vraiment esseulé, vraiment rendu seul, ramené à être seul. Ce qui veut dire aussi être ramené à être avec soi. Et c'est là un des premiers paradoxes, c'est-à-dire qu'être seul, être ramené à soi finalement, à soi. Et si on a le sentiment d'être seul avec soi, c'est qu'effectivement on a perdu depuis longtemps le contact avec cette intériorité, avec cette façon d'être là. Et ce que moi je pratique avec vous, avec d'autres, avec peut-être le fait d'être à l'écoute, de sentir, et ne serait-ce que de fermer les yeux. Voilà, fermer les yeux, ça nous ramène à cette écoute intérieure. Donc ce sentiment d'être peut-être seul, voire esseulé, voire isolé, rencontre cette autre chose qui est aujourd'hui à l'œuvre, qui est, donc vous voyez sur les réseaux sociaux, sur internet, il y a toutes choses évidemment de choses qui se développent, qui s'amplifient, qui se renforcent et qui sont beaucoup sur le concept, évidemment de l'entraide. Évidemment de pas se laisser entre guillemets «seul» avec soi et les uns avec les autres. Donc bien évidemment que c'est nécessaire
Évidemment que s'entraider, c'est la base, c'est fondamental. Mais en même temps, avec ce petit paradoxe qui est que ça pourrait renforcer l'idée, oui, mais seul, est-ce que je vais y arriver? Voilà, ça en tout cas, ça peut être aussi touché. Alors de mon point de vue, ce qui se passe aussi, ça vient éclairer quelque chose que moi j'appelle la thérapie du lien. C'est-à-dire que, il y a des fondamentaux dans ce monde qui est que nous tout est en fait interrelié, qu'il y a interaction, interrelation et interdépendance en même temps, à la fois. Et ce phénomène, cette crise au sens donc très, très, très global, nous ramène en fait à ce concept de lien et d'interdépendance. Et donc rappelez-vous que par exemple en yoga, la racine Jung qui définit après yoga, ça veut dire lier, ça veut dire tout ce qui fait lien, donc le corps avec l'esprit, l'esprit avec le souffle, le ciel avec la terre, l'intérieur avec l'extérieur et bien sûr l'inspire avec l'expire. Deux formes et une seule réalité. Donc seul et pas seul à la fois. Et ce qui se passe aussi dans ce que j'appelle donc la thérapie du lien et ce lien qui nous connecte aux uns aux autres, donc rappelez-vous de façon interreliée, interdépendante, ça vient rencontrer à l'intérieur de nous quelque chose qui est nouveau. On rencontre dans cette crise, dans ce passage, quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu parce que tout est différent. Ça veut dire que les repères changent et ont changé. On n'a plus les mêmes repères, on n'a plus les mêmes points d'appui parce que vraiment tout est différent. Et c'est une façon en fait de se retirer du monde. Le confinement évidemment renforce ça. On a même obligation de se retirer, donc il y a vraiment des obligations et donc des interdits. Donc on est vraiment sur ces deux leviers-là aussi. Ce qui veut dire qu'on se retire du connu, des habitudes et des émotions habituelles. Rappelez-vous que les peurs sont des émotions apprises, qui sont des programmes du passé, et ces peurs étant apprises liées à des sentiments, voire d'impuissance ou d'incompétence, évidemment de limites et donc à des croyances, nous ramènent à quelque chose qui est «Oh, mais si je connais pas, qu'est-ce que je connais de ce que je ne connais pas?» Alors voilà, formulé comme ça, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais c'est quand même bien de ça dont il s'agit. On ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas, en tout cas, a priori ou de notre point de vue du connu et habituel. Pour autant, l'inconnu qui se présente est une opportunité vraiment, vraiment formidable et fondamentale. Dans l'inconnu, on peut faire du neuf. On est au début du printemps. Rappelez-vous que le printemps, c'est une énergie de renouvellement, de transformation, de développement aussi, de croissance, puis aussi de sacrifice. Ça veut dire qu'on coupe les vieilles branches et on rend la vie à la vie, on rend sacré, on sacrifie ce qu'on laisse et on rend sacré ce qu'on préserve et ce qu'on développe. Et ça, c'est vraiment les forces de vie. Donc, dans cet espace d'inconnu, on peut renforcer en fait une chose, et c'est une base, qui est la sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure, elle est notre fondement. Et elle est aussi dans les chakras racines, dans notre bassin, dans le périnée, dans Muladhara, dans vraiment les forces de vie qui s'enracinent et qui nous portent en fait à la vie. Donc par exemple, vous pourriez imaginer que vous avez une main très grande, une main évidemment de la vie bienveillante, qui vous porte et qui vous soutient, qui glisse sa main au-dessus, alors que vous êtes assis ou debout, qui glisse sa main par le bas de la colonne vers l'entrecuisse, on va dire, sur vraiment au niveau du périnée, et qui peut, en ayant la paume de la main posée sur le bas de la colonne, au niveau du coccyx sacrum, vous amener du soutien. Dans ce fondement qu'on appelle la sécurité de base pour une sécurité intérieure, c'est aussi la façon dont il est préconisé de porter les enfants, les nouveau-nés. Et c'est quelque chose bien sûr qu'on peut travailler en préparation de naissance pour un passage qui s'appelle bien évidemment la naissance. La sécurité de base, elle repose aussi sur des fondamentaux, des besoins vraiment vitaux. Et un des premiers besoins, c'est je suis, j'existe. Je me regarde, on me regarde, je prends réalité à travers le regard de l'autre et j'existe. Sauf que là, si on est seul, en ce moment, il n'y a personne qui me regarde. Et ça peut être déroutant pour beaucoup de monde. Donc voilà, prenez peut-être du temps de vous regarder dans un miroir, d'être vu par vous-même, de vous aimer à travers votre regard. Et moi, j'aime beaucoup cette petite phrase-là d'Avatar quand cette femme dit à cet homme, je te vois. C'est-à-dire que je te vois au-delà de ce que je vois, c'est je t'aime pour qui tu es. Et je te vois et je te reconnais, tu es là.
je suis, tu et nous sommes, c'est-à-dire on existe et on se reconnaît. Il y a un autre besoin qui est vraiment je peux, je suis capable. Je suis capable de faire face, je suis capable de rebondir, je suis capable d'accueillir ce qui me traverse. Je peux, c'est en mon pouvoir. Et ce pouvoir d'être, c'est quelque chose qui est de notre capacité, de notre compétence, de notre potentiel aussi. On est des êtres avec des capacités énormes. Et simplement, je peux, c'est ma capacité que je restaure. Ça, c'est dans la sécurité intérieure un des deuxièmes aspects. Le troisième, c'est j'aime. J'aime. Euh, et j'aime, il y a aussi je suis aimable, je suis aimé, je suis aimant, même quand j'ai peur, même si j'ai peur, même si je ne sais pas. C'est aussi ce qu'on dit en EFT, c'est même si en ce moment j'ai infiniment peur, je m'aime et je m'accepte et je fais de mon mieux aujourd'hui à travers tout ce qui me traverse. Je m'aime et je m'accepte profondément et infiniment. Donc cette sécurité intérieure qui est donc là évidemment à renforcer, nous ramène à quelque chose qui est que en quittant le connu, en quittant donc les habitudes, les programmes, les croyances et donc les émotions du passé, parce qu'il faut vraiment essayer de comprendre ça, c'est que ces émotions, ces peurs, elles sont apprises. Et elles sont apprises évidemment depuis notre passé, depuis les expériences passées. Et à travers ce qui se passe aujourd'hui, on a en fait l'opportunité de passer à quelque chose qui est vraiment de l'ordre du thérapeutique, qui est déjà très 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 ancien, à quelque chose qui est vraiment vraiment de l'ordre de l'initiatique. Et c'est une transformation phénoménale. Et bien évidemment, les deux se rencontrent parce qu'il y a la dimension du thérapeutique, j'ai peur, je sais pas, j'ai besoin d'aide et de soutien et d'entraide. La dimension du lien qui fait évidemment le passage entre les deux et l'initiatique qui nous montre que ça, c'est un aspect, si j'osais, je dirais presque une illusion, au sens où derrière ce qui se passe, il y a évidemment un enseignement et des clés qui nous sont données pour traverser. Et quand on commence à se déconditionner du passé, on arrive à être dans un inconnu qui fait peut-être un petit peu moins peur, et on commence en fait à se familiariser avec quelque chose qui est différent, des journées qui sont différentes, un emploi du temps qui est évidemment très 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 différent, que l'on travaille ou pas, que l'on ait dû arrêter, fermer nos cabinets ou pas, voilà. On a tous évidemment des réalités différentes, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a nos propres réalités, que pour nous, elles sont infiniment réelles. Et chacun le vit à sa façon. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a changé tout pour tout le monde. Bien évidemment, on a des façons différentes de le vivre, avec des moments où on va coller très fort à ce qui se passe, avec des émotions très fortes, des moments où on pourra prendre du recul. Et puis, la vie étant un cycle, on aura des hauts et des bas, et tout ça, c'est OK, bien évidemment. Mais quand on commence à se familiariser avec cet inconnu et qu'on s'en approche et qu'on, un peu comme le renard du Petit Prince, on a quelque chose qui arrive et que je trouve aussi enfin, incroyable et merveilleux, c'est que se familiariser, quand on traduit le terme sanskrit dhyana, donc sanskrit en Inde, se familiariser, ça veut dire méditer. Et c'est quand même, je trouve incroyable parce que peut-être que vous avez pensé pendant longtemps, soit ne pas savoir méditer ou même au contraire savoir méditer. Mais en fait, c'est la même chose. Parce qu'en fait, méditer, c'est absolument pas se poser la question de est-ce que j'y arrive ou pas, est-ce que j'ai médité ou pas, est-ce que j'ai fait une expérience transcendante ou pas. C'est vraiment juste être avec ce qui est et se familiariser avec ce qui se présente. Et le temps d'aujourd'hui, pour moi, donne cette autre clé qui est mais l'inconnu, quand on se familiarise, il devient un peu plus singulier, on s'approche. C'est comme en fait si on passait de la rencontre à la relation. Et on commence à être en relation avec cet espace inconnu, et puis on commence même à se mouvoir à l'intérieur, on commence à méditer, et en même temps qu'on découvre, en même temps on médite. Donc j'ai envie de dire, alors que peut-être vous pensiez ou pas à méditer, la vie, là, nous y invite. Elle nous y invite, mais de façon magistrale et de façon consciente, c'est-à-dire infiniment éveillée. Une façon... euh, euh, c'est comme une méditation en mouvement, parce que la vie est en mouvement. Donc il y a des méditations qu'on peut faire en marchant, en dansant, en chantant, évidemment en assise, debout, allongé. Et ce qui est important, à mon sens, là, de regarder, c'est que les vieilles formes sont des vieilles formes. Et la méditation aujourd'hui nous invite, je pense, à réinventer aussi des choses. C'est-à-dire que tous les milieux, et y compris, et peut-être même encore davantage le milieu dit de la spiritualité,
est invité, à mon avis aussi, à se réinventer, à aller dans des formes encore plus inconnues au-delà de là. Voilà, pour vraiment aussi plonger et aller vraiment dans cet espace qui s'ouvre là et dans lequel on est vraiment invité à entrer. Alors j'ai envie de dire que comme à chaque fois qu'on a une invitation, elle peut surprendre, on peut s'en réjouir, on peut être fier, on peut être fébrile, on peut être... Mais nous ne sommes que des humains. Et il est tout à fait OK d'appréhender, tout à fait OK de résister, tout à fait OK de dire, oh là là, quelle chance, parce que tout ça coexiste et cohabite en même temps. Parce que nous sommes tous, en fait, et toutes les facettes de cette même réalité. Et on va peut-être se sentir à certains moments plus dans la vie, à des moments plus dans la peur, à des moments plus en survie, à des moments plus en confiance. Mais on se familiarise, ce qui veut dire qu'on apprivoise et à travers le temps présent, on s'apprivoise. Et c'est ça aussi qui est incroyable. Alors cet espace qui s'ouvre, il a une caractéristique, hein, c'est qu'il est passé, on va dire, de inconnu à un peu plus familier, et de vie que nous avions qui était plutôt pleine, active, construite, structurée, plus ou moins évidemment selon chacun, à quelque chose qui est moins connu, plus vaste, et de vide, pardon, de plein, on passe à vide. En tout cas, ce qui semble vide. Et bien évidemment, ce vide, il est plein d'autres choses. Alors là encore, ça nous enseigne plusieurs choses. La première clé, c'est que jusqu'à présent, on évoluait, on existait dans un espace qui est très physique, très tangible, très matériel, très organique, je dirais. Et là, il nous arrive qu'en fait, on est invité à rentrer dans un espace qui est invisible, imperceptible, et pour l'instant indéfini. Et il est tellement indéfini, à mon avis, que c'est aussi pour ça qu'on peut avoir des moments évidemment d'intuition, de savoir, de clairvoyance, de clairaudience, etc., de sensibilité qui nous sont propres. Et par moments, on n'a pas de réponse parce que en même temps que ça nous arrive, c'est en train d'exister. En même temps que ça existe, c'est en train de nous arriver, c'est en train de se créer. C'est-à-dire que c'est comme si on rentrait à travers cet événement dans un temps, et là je parle bien de temps physique, hein, de temps matériel différent et nouveau. C'est comme si non seulement tout se réinvente, mais aussi le concept et la notion de temps même étaient en train de changer. Et tout arrive en même temps. Et ça, c'est évidemment je dirais, bouleversant, assez incroyable. Après, dans cet espace, on va dire dit vide, il y a quelque chose qui se présente à nous, c'est que, voilà, alors évidemment, si vous êtes adepte ou familiarisé à la physique quantique ou à des théories qui développent évidemment le champ quantique, vous avez peut-être aussi des clés par rapport à ça, qui est que ce vide, évidemment, non seulement il n'est pas vide, mais il est en résonance et sur des fréquences de vibration qui sont incroyablement puissantes et douces à la fois, créatrices, euh, et qui à la fois sont le sens, donnent du sens et vibrent d'une clé majeure qui est évidemment celle de l'amour. Donc l'amour étant à la fois un état, un sentiment, une énergie et évidemment aussi un espace. Donc si on remplace le mot vide par le mot amour, on pourrait dire que là actuellement on rentre dans un espace d'amour qui est infiniment vaste, infiniment généreux et très certainement d'une façon d'aimer ou d'être aimé qu'on n'a peut-être pas tout à fait rencontré jusqu'à présent. Si vous avez eu la chance et en même temps très sincèrement la tendresse et la sensibilité d'accompagner des personnes en fin de vie ou des proches, c'est peut-être des choses que vous avez rencontrées. On peut accompagner au plus près, je dirais même au plus loin de cet espace, jusqu'à la porte, jusqu'au seuil. Et on peut aller vraiment très loin. Mais il y a un endroit où nous-mêmes, nous ne passons pas, où on est presque, entre guillemets, à la porte de ce champ-là. Mais on est tellement proche, c'est un petit peu comme la membrane, un petit peu du placenta qui est dans le liquide amniotique pour le bébé. Cette membrane est très fine et pourtant elle sépare, sans séparer deux univers entiers, très 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 différents, ces deux mondes. Et pour autant, c'est des vibrations d'amour qui permettent le contact, et rappelez-vous le lien, la résonance, le fait d'être interreliés, interconnectés, interdépendants. Et ces mondes en fait communiquent. Et ce champ d'amour, cet espace qui s'ouvre à nous, qui est
inconnu et qui demande d'être plus familiarisé, plus familier, singulier à travers la personne unique que vous êtes et que nous sommes chacun, chacune, nous invite vraiment à faire des premiers pas dans cet espace. Ce qui veut dire que ça nous invite aussi à être à l'écoute, à être en présence et à être en résonance avec peut-être le silence et des espaces de paix en fait qui vont s'ouvrir là. Alors par rapport à ça, moi j'aurais juste, comment dire? Une réserve avec plein, plein, plein de guillemets. Moi j'aurais juste envie de vous dire, soyez vigilants à ne pas trop remplir cet espace par le bruit ou des pratiques les plus diverses. C'est-à-dire, je comprends tout à fait et vraiment je partage que ça peut faire peur et j'ai infiniment de respect par rapport à ça et je vais même pas vous inviter à pas avoir peur, genre vous savez ce qu'on peut entendre, il faut être dans l'amour et cetera. Oui, 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 bien sûr que l'état d'amour, je dirais, c'est à la fois le but, le chemin, la destination, l'état absolu. Mais c'est un absolu. Et nous sommes des humains et on rencontre des fois cet absolu et des fois pas. Et des fois, on est rattrapé par des moments de fébrilité, de frissons, de choses très organiques parce que c'est notre nature humaine. Bien évidemment que nous avons à la transcender, à l'agrandir, voilà, comme si on pouvait ouvrir des ailes et s'envoler dans cet espace, bien évidemment, et c'est vraiment véritablement ce que je crois. Mais on peut aussi le faire à notre rythme. Et on peut aussi se familiariser avec le fait que, ouais, des fois c'est dur, par moments, c'est difficile, par moments ça fait même pas envie, par moments, voilà, on a envie même d'échapper à ça, par moment, et puis d'autres moments, c'est plus léger, c'est plus facile. Alors moi, j'aurais juste ça à vous dire, voilà, s'il vous plaît, soyez juste vigilants à ne pas trop remplir cet espace du matin au soir avec X mille pratiques pour faire encore mieux que mieux, pour pratiquer et encore, toujours plus. Voilà, moi j'aurais envie de vous dire, ayez des moments de vide à votre mesure et des moments bien sûr un peu différents. Vous allez bien sûr pratiquer, réjouir, partager, livrer, vous reposer, voilà, quelles que soient vos activités. Je vous dis ça parce que de mon point de vue, dans ce que j'appelle moi pratiquer la vie, je ne crois pas que ça veut dire se faire un programme énorme et encore moins qui ressemblerait à ce qu'on avait avant dans ce qu'on pouvait appeler notre travail, ou en tout cas du temps où on en avait peut-être un, au sens ancien du terme. Moi, je crois que cette crise nous invite à faire un peu silence. Mais faire silence, ça veut dire aussi accepter d'être vulnérable, d'accepter de sentir, d'accepter d'être démuni. Parce que moi, j'ai la conviction, c'est même pas un sentiment, une croyance, j'ai vraiment la conviction, mais intime, euh, qu'on n'est pas des êtres sans savoir, sans compétences, impuissants, etc. Rappelez-vous que le stress, la peur, les émotions vraiment de tension qui nous mettent en tension et donc en survie, et de façon presque viscérale au sens archaïque du terme, presque animal, euh, il y a des moments où on peut bien sûr en avoir besoin, mais d'autres pas. Et c'est bien de ne pas mettre les émotions de survie, il y a des moments où on n'est pas en danger. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que sentir, c'est dans l'ordre des choses. Pratiquer, c'est dans l'ordre des choses pour retrouver du confort, du bien-être, être soutenu, être dans l'entraide, c'est absolument parfait, merveilleux. Et bien évidemment qu'il faut développer ça. Mais j'ai envie de vous dire attention à ça, parce que ça pourrait venir renforcer le truc qui est, ouais, mais moi j'en sais rien, ou les autres savent mieux que moi. Puis tout seul, je vais pas y arriver. Ce qui veut pas dire qu'on ne soit pas aidé, mais ça veut dire plus, mais tout seul qui je suis, moi, pour prétendre savoir, etc. Et à trop vous tenir à l'extérieur de vous-même, c'est-à-dire à étant trop dans des pratiques diverses qu'on peut retrouver de façon multiple sur Internet, et je dis bien que c'est évidemment heureux que ce soit là, je vous invite juste à pratiquer avec parcimonie, c'est-à-dire à prendre juste ce qui est suffisant. Un petit peu comme si on pouvait s'alimenter, mais on va pas, c'est pas une orgie, c'est pas, on n'est pas des ogres, on prend juste ce qui nous est nécessaire et le reste on laisse parce que c'est ok, on n'a pas si faim que ça. Et puis même si moi j'ai un ami un jour qui m'avait dit ça, enfin c'était quelqu'un d'incroyable, et puis il avait toujours ces paroles de sagesse, et évidemment j'avais dû, moi je suis un peu gourmande et j'avais dit mais on a faim, et il m'avait dit cette phrase très simple qui est réjouis-toi de sentir ça, parce que d'avoir faim c'est honorable et c'est magnifique de pouvoir sentir la faim.
Et il avait comme ça une multitude de phrases qui ponctuaient, nos rencontres et voilà, enfin, c'est une phrase parmi d'autres, mais c'est pour dire, c'est OK aussi de sentir la faim et on n'a pas besoin de tout satisfaire. On n'a pas besoin de tout remplir. Il faut nous faire un peu de place, c'est-à-dire que dans le vide que vous laissez, c'est à vous que vous faites de la place. Sinon, c'est une façon de fuir, c'est une façon de s'éloigner de vous et à nouveau, vous allez créer un autre espace qui s'appelle la séparation. Et je pense que la crise, la période actuelle nous invite en fait à enlever les voiles, à enlever les masques, à enlever les masques qui nous séparaient en fait de nous-mêmes, de qui nous sommes. Et j'allais dire, croyez-moi, on est vraiment des êtres incroyables. Sauf que bien sûr, depuis longtemps, on a appris à penser, on a engrammé des choses qui sont de l'ordre de: «Je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas, je suis impuissant, voire je suis inutile, à quoi je sers, à quoi ça sert? Les autres font mieux que moi» et cetera et cetera et cetera. Il faut être honnête, nos croyances, pour la plupart, je parle bien en général, sont pas tous les jours en train de nous dire: «Waouh, tu incroyable, t'es magnifique, t'es merveilleux, t'es merveilleuse. Oh, qu'est-ce que tu t'en sors bien, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que je t'aime». Voilà, nos croyances ne sont pas toujours en train de nous dire ça. Et aujourd'hui, l'espace, c'est comme une brèche. C'est comme s'il y avait 2 continents qui s'ouvrent et que dans cette brèche qui s'ouvre, il y a un peu l'odeur du soufre, parce que c'est les forces de création de la vie et de la terre. On peut sentir ça, évidemment que ça peut faire peur parce que c'est puissant. Mais je vous invite pas à avoir peur, je vous invite absolument pas, même pas à souffrir ou à faire face seul avec la peur. Je vous dis juste, si vous pouvez vous approcher, vous apprivoiser, vous familiariser. Si vous pouvez pratiquer avec la vie, avec vous-même, ce qui se présente là, pour entrer dans quelque chose qui n'est pas tout à fait connu de vous, mais qui demande à vous connaître, parce que ça demande et ça vous invite à vous connaître vous. Alors peut-être que vous allez revenir à un espace et à un temps où vous êtes plus en unité, où vous êtes plus avec vous-même. Vous allez retrouver quelque chose qui s'appelle votre ressource intérieure, vos ressources propres, votre savoir propre, vos compétences propres. Et moi, j'ai vraiment envie de ça, je veux dire pour vous et pour tous, c'est-à-dire d'être réinvités les uns et les autres et ensemble et vraiment encore à se dire ouais, 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 on est quand même des êtres de pouvoir, on est quand même des êtres qui avons la capacité de, on existe, on est des vivants et à ce titre, je dis bien à ce titre, on est capable de vivre ce qui nous arrive, on est capable de traverser, on est capable de rejoindre l'autre rive, même si on ne sait pas encore tout à fait à quoi elle va ressembler. Et c'est peut-être ok de ne pas savoir, parce que c'est le temps de l'initiation, c'est pas le temps de la réponse. Et le temps de l'initiation suppose qu'on ne sait pas. Et c'est ça qui est le plus difficile. Par exemple, je ne sais pas si vous partagez ça, mais la durée, la date du confinement est incertaine, même si elle filtre, ce qui veut dire qu'on y est préparé d'une façon ou d'une autre. Mais n'empêche qu'elle n'est pas formalisée de façon actée. Et ça laisse bien évidemment soit un sentiment d'inconfort, soit un sentiment d'inaccompli ou d'incertitude, et donc forcément qui est pas forcément très très confortable. Ou pas, ça dépend évidemment des gens. Euh, En tout cas, dans la période actuelle et dans la crise actuelle, dans le temps qui est là, nouveau et qui nous renouvelle, moi je vous invite vraiment à accueillir le vide, à accueillir le silence, à accueillir le fait peut-être de sentir peut-être un peu la faim avant de manger. Et après, bien sûr, vous allez pouvoir manger. De sentir ce que ça vous fait. Euh, de sentir comment ça vous traverse. Comment vous êtes avec ça. Et de vous laisser être apprivoisé par des sensations qui sont toutes humaines, qui sont toutes terrestres, qui appartiennent à notre plan d'existence. Parce que ce plan d'existence est notre plan de réalité. Et je vous invite par exemple, euh, imaginez, vous sortez dehors, c'est encore, enfin c'est le printemps, mais il fait encore un petit peu frais. Vous vous attendiez, parce qu'il y a le soleil, à ce que ce soit un petit peu plus doux, un petit peu plus chaud. Et puis vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez des frissons et que ça frissonne. Qu'en fait, il fait pas si chaud que ça. Voilà, ce qu'on traverse, je dirais que c'est un peu à cet endroit-là. On frissonne. Alors moi, je vous invite, le temps juste du premier frisson, de se dire, ah ouais, là j'ai un peu froid, il fait pas si doux que ça.
Et puis demandez-vous, est-ce que vous pouvez supporter ce frisson ou pas, je ne sais pas. Mais juste accepter qu'il y ait peut-être une microseconde ou quelques instants ou plusieurs minutes de frisson. Et juste à l'endroit où ça frissonne, moi je vous invite à respirer à cet endroit-là. Je vous invite vraiment à vous détendre. Mais à vous détendre, ça veut dire d'avoir la pensée, ok, je respire et je suis détendue. Ça veut dire je ne me contracte pas. Ça veut dire je ne me rassemble pas au sens de me faire tout petit à l'intérieur, comme si c'était une petite chose toute concentrée, mais de tension, de peur et d'enfermement. Parce que le vrai confinement, c'est celui-là. Moi, je vous invite dans ce confinement qui est plus qu'une réalité, c'est au-delà même de la métaphore, je vous invite à défaire, à ouvrir depuis le centre que vous êtes vers l'extérieur, à vous ouvrir. Parce qu'à cet endroit-là, vous ne pouvez pas être confiné. Ça, c'est un espace que moi j'appelle vraiment la liberté d'être. Donc, j'ai cette invitation à vous faire qui est, quand vous allez peut-être sentir ce frisson, alors frissonnez. Le temps juste pour vous. Et puis, si vous pouvez, souriez à ce frisson. Et puis, si vous avez envie de vite rentrer à l'intérieur pour vous couvrir, observez juste que vous allez rentrer, que vous allez retrouver du confort parce que vous êtes en sécurité. Et vous allez voir que vous allez rencontrer des zones et des espaces de sécurité bien plus nombreux peut-être que vous n'en aviez l'impression ou la croyance ou la sensation. Mais vous pouvez peut-être aussi rentrer à l'intérieur pour attraper un châle et vous dire « Ok, je sais qu'il fait un peu frais, par exemple, la situation elle est un petit peu inconfortable, un petit peu brouillonne, un peu trop incertaine à mon goût, ou il fait un petit peu trop frais à mon goût, moi j'aime quand c'est plus doux. Alors prenez votre châle, prenez un pull, prenez un manteau, prenez une étole, prenez un bonnet. Et peut-être si vous pouvez, en conscience, retournez mettre le nez dehors, ou à votre balcon, à votre fenêtre. Et avec ça, comme si c'était un pied de nez au vivant, mais complice de ce que la vie propose, comme si on était vraiment avec et pas du tout séparé d'elle et de ce qu'elle nous invite là. C'est-à-dire, on pose un peu les armes et on se bagarre pas. Et ben, respirez ça. D'être peut-être à votre balcon, dans votre jardin, ou simplement dans votre salon en disant « Oh, c'est ok, je suis en sécurité. » Et je peux même respirer avec ça maintenant. Je suis bien couvert, je suis bien couverte, je suis ok, je suis à l'abri, je suis en sécurité. Voilà. Et puis, je vais rajouter une dernière chose qui est que ce frisson, il ressemble évidemment, je ne sais pas si quelqu'un pose sa main sur votre peau nue, vous allez frissonner. C'est le même frisson. Alors peut-être qu'il y a une fraction, une brève fraction du temps là qui sort du temps où on a une surprise. Voilà, sauf que là, la surprise de l'épreuve, du moment, c'est un frisson qui dure un peu peut-être pour certains. Et je vous invite vraiment voilà, à faire vraiment le nécessaire pour prendre soin de vous autant que nécessaire à votre rythme. Ne vous faites surtout pas violence pour être tout de suite dans quelque chose de confortable parce que ça pourrait être beaucoup plus difficile ou douloureux. Non pas de vivre, on va dire l'amour, la conscience, le recul, etc. Mais c'est pas absolument nécessaire que ça aille vite. L'essentiel, c'est de prendre soin de vous. Et peut-être que ça commence aussi par reconnaître que bah, c'est confortable, vous n'êtes pas seul parce que vous avez de la ressource, mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent vous aider. Et c'est aussi, vous n'êtes pas si démunis que ça parce que vous avez vos propres ressources. Voilà. Et dans cet espace où il y a beaucoup d'entraide, dans cet espace où il y a du soutien, et bien évidemment dans ces espaces-là où je me situe bien évidemment aussi, moi j'ai envie de rajouter aussi ce concept de thérapie du lien qui se transforme en espace initiatique, de résonance, de partage, cet espace vide qui est plein d'amour. Mais comme il y a beaucoup d'amour, ça fait aussi de la place à notre humanité. Et des fois, on peut être vulnérable, on peut être fragile, on peut être bousculé, on peut même être terrorisé. Mais cet espace vide nous prend aussi dans les bras. Et je vous invite vraiment à vous y tenir avec ça. Et parce que cet espace-là vous prend vraiment dans ses bras. Voilà, donc je vais terminer par ce concept de vide et de plein, de silence et de bruit ou de son, que notre monde est un monde duel. Ça ne veut pas dire un monde qui s'oppose, ça veut dire qu'il y a des forces qui se complètent. Ça fait partie des choses que j'ai infiniment à cœur de travailler sur l'unité, donc ce qu'on appelle aussi en yoga la non-dualité. Et de la même façon, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a peut-être maintenant l'hiver et le printemps, avant et après, vide et plein.
On a un merveilleux couple de pratiques à travers la respiration, qui est une chose, qui se décline en deux formes, une qui est l'inspire et une qui est l'expire. Moi, je vais juste vous proposer de prendre conscience que ce souffle est là en permanence avec vous, que c'est un bercement qui est là tout le temps, en permanence, c'est là. Il n'y a pas un moment où ça vous quitte. La seule chose qui peut arriver, c'est vous qui quittez la conscience de la respiration. Alors, je vous invite juste à faire ce petit travail, ce petit exercice, moi j'appelle ça des micro-pratiques, qui est de commencer la conscience du souffle et la pratique respiratoire juste en mettant le temps 1 sur l'expiration. C'est-à-dire que quand vous voulez ramener la conscience au niveau du souffle, vous dites ah ouais, j'expire, et vous commencez d'abord par expirer, et vous videz, et vous laissez se vider. Et ensuite, dans ce vide, vous laissez venir l'inspire, cet inspire qui va vraiment ouvrir, dilater, arrondir, remplir, remplir. Et à nouveau, c'est vraiment inéluctable. Vous allez devoir expirer. Voilà, voyez à travers la respiration un enseignement qui est qu'on ne peut pas inspirer à l'infini, on ne peut pas prendre à l'infini. On ne peut pas non plus donner à l'infini. Il nous faut à la fois donner et recevoir. Et c'est un mouvement perpétuel et permanent. Ce mouvement-là, il s'appelle la vie. Et comme, je reviendrai là-dessus, comme en yoga, on a des cycles de temporalité qui sont très 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 différentes, sur des centaines de milliers d'années ou sur un instant, sur une seconde. Donc on a du temps dans des temps et des temps dans le temps. Donc bien évidemment, à l'intérieur de l'inspire, il y a différentes expériences et de l'expire aussi. Pour l'instant, commencez juste par des expires, vous videz. Et vous laissez venir juste le temps de l'inspire qui vous revient, comme le printemps revient. Et ça, c'est un nouveau souffle et c'est l'inspire. Mais il a fallu traverser l'hiver et expirer et lâcher. Et mais l'inspire revient. Et à chaque fois que l'inspire revient, vous pouvez trouver un mot, une phrase qui est peut-être simplement l'inspire revient. Je respire, je suis vivant, je suis vivante. Tout est en ordre. Ça peut être aussi je suis mais tellement en sécurité, même si vous n'y croyez qu'à moitié. En tout cas, affirmez-le. C'est ok. Ça peut être aussi ça va aller. Je ne suis pas tout seul, je ne suis pas toute seule, même si je suis toute seule ou tout seul à la maison. Même si j'ai pas beaucoup d'amis, même si j'ai pas de famille, même si je sais pas. Je ne suis pas si seule que ça. On est un corps, un, et on est tous ensemble. C'est pas possible autrement que comme ça. On est juste aujourd'hui en train d'en prendre un peu plus la mesure et d'en prendre conscience. Voilà. Mais cette conscience, elle s'accompagne d'un mouvement de soutien, d'entraide, de prendre soin, de lien, d'initiation. Et elle passe aussi par quelque chose qui nous ramène vraiment, vraiment à l'autonomie. Alors ne donnez pas trop de votre pouvoir à tout ce qui vient en soutien, sans que ce que je sois en train de faire là vous paraisse paradoxal. C'est-à-dire qu'on peut recevoir du soutien sans perdre son propre pouvoir et sa propre autonomie. Ça s'appelle la relation. Ça s'appelle la relation d'adulte à adulte. Ça s'appelle la relation d'être à être. Et des fois, on a besoin, et puis des fois, on redonne. Et puis, on est tous complémentaires. C'est-à-dire que c'est comme l'inspire qui s'oppose pas à l'expire. Et l'inspire croit pas tout savoir, ou elle prend pas le pas, ou elle n'a pas une position, une posture de pouvoir sur l'expire et vice-versa. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas avec le jour et la nuit. Et le jour fait pas la guerre à la nuit, la nuit fait pas la guerre au jour. Voilà, moi c'est à cette danse-là à laquelle je vous invite. C'est-à-dire que dans les vides et les pleins, moi je vous invite simplement à vous familiariser. Parce que justement, Diana, la méditation est venue à vous. Et cette méditation, c'est ce qu'on vit en ce moment. Rappelez-vous que la méditation, ce n'est pas faire taire le mental, ce n'est pas ne pas avoir d'idées, ce n'est même pas avoir d'émotions. C'est même pas que ça marche ou pas. C'est simplement être avec ce qui se présente. C'est juste être là. Et c'est vraiment, vraiment être là avec ce qui se présente. Voilà, moi je vous invite juste à être là en fait. Avec le mouvement, avec les pas, avec les sensations, et de caresser vraiment l'espace du vide, même si ça fait un peu peur. De vous laisser être aussi caressé par le vide, parce que rappelez-vous qu'il y a toujours réciprocité, et que cet espace qui vient à nous, qui vient à vous, il nous enveloppe aussi. Et on peut aussi apprendre à s'y détendre.
Voilà, donc caressez, familiarisez-vous, détendez-vous, respirez et c'est pas obligé que ça marche à tous les coups, ni du premier coup. Voilà, détendez-vous aussi avec ça et soyez juste, hyper, hyper humain dans votre humanité. Et ce qui veut dire que des fois, il y a des émotions de toutes les couleurs et faites juste la paix avec ça, d'être juste humain et d'avoir des moments où vous allez vous sentir plus vulnérable que d'autres, des moments peut-être même de colère, des moments de joie, voilà, des choses de toutes les couleurs, hein, comme, voilà, comme la vie est ainsi, comme on a des hauts et des bas, comme, voilà, il y a l'inspire et l'expire et de vous reconnaître à travers ce mouvement-là, sans vous faire violence. Prendre soin de soi, c'est pas une injonction à tout résoudre. C'est une injonction à faire le nécessaire, à juste faire ce qu'il convient de faire. Voilà, c'est tout. Faites juste ce qui convient de faire. Mais ne rajoutez pas dans ce vide trop d'espaces qui seraient des espaces de contrôle pour vous en échapper. Voilà. Moi, c'est l'unique réserve que je peux avoir et que je voulais partager. Et puis une dernière chose, rappelez-vous que quand on a une page vide, quand on a peut-être un nouveau crayon entre les mains, ou une nouvelle couleur, on peut commencer à faire des choses un peu différentes. On peut, révéler des choses de soi qu'on n'avait pas l'habitude de faire ou d'être. On peut se dire: «Oh là là, ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça». Bah, il est temps. Voilà, autorisez-vous. Parce que moi, j'ai envie de dire, on n'a qu'une vie et elle est courte et ça a rien à voir avec la pandémie qui est là. Ça a juste à voir avec le fait que, voilà, on a une vie et quand on est à cette porte du printemps qui nous renouvelle, quand on est dans cet espace-temps juste avant Pâques, en tant que porte, hein, qui porte un sens et que Pessar en hébreu ça veut dire passage et qu'il nous faut passer forcément avec on passe avec humilité. Le passage, il se fait toujours avec une infinie humilité. Il se fait pas avec des «je sais», avec, «oh je vais bien». Il se fait pas «oh là là» avec «je suis tout amour». Non, il se fait avec l'être humain que nous sommes. Et j'ai envie de dire en fait, assez paradoxalement, que, cette épreuve, nous ramène à notre humanité. Nous sommes des êtres, à la fois vulnérables et puissants. Nous sommes à la fois seuls et ensemble. Nous sommes à la fois le froid et le chaud. Nous sommes à la fois la joie et la colère, la peine et la joie, l'amour et la peur. Nous sommes tout ça à la fois. Et oui, nous sommes invités bien sûr à être bien plus amour que tout le reste. Et pour autant, et pour autant, c'est aussi OK d'être juste, en chemin, voilà, d'être aussi traversé par de la fébrilité, par des frissons. Parce que c'est ça être vivant, c'est ressentir. C'est ressentir. C'est juste ressentir. Voilà, donc moi je vous invite à être OK avec le fait, je sens ce que je sens, je ressens ce que je ressens, j'entends même ce que j'entends. Mais des fois, je fais silence là-dessus. Puis des fois, ça revient. Et c'est OK. Et c'est OK. Et c'est vraiment OK. Tout ça est OK. Alors je vous invite à cette belle pratique de la vie, avec cette liberté d'être à ce qui vous traverse, familiarisez-vous. Souriez parce que vous êtes en train de méditer sans le savoir depuis le début de cette aventure. Et cette méditation, elle est vivante et elle nous veut debout, debout, c'est-à-dire fragile, puissant, vulnérable, vivant, animé, réveillé et sensible et infiniment, infiniment humain. Voilà. Donc, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.